Bonjour, voici la capsule du jour. Eh bien, encore un sujet un peu délicat que j'entends souvent, très souvent. C'est sexuellement avec lui ou avec elle, c'est génial. J'ai jamais connu aussi bien, je trouverai jamais aussi bien, c'est l'osmose. Mais par contre, au quotidien, c'est l'enfer. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas, c'est impossible de vivre ensemble. Du coup, la relation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la relation devient une relation passionnelle, dans le sens passion, qui veut dire douleur. Et donc, c'est-à-dire, ce sont des déchirements entre je t'aime, moi non plus, comme dirait la chanson. Alors, quel regard je peux offrir pour donner une invitation à sortir de cette souffrance? Il y a d'abord, c'est quelque chose que je veux répéter avant tout, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite, hein, bien sûr. Et deuxièmement, surtout en relation amoureuse, de couple, euh, même si on peut retrouver des grandes trames répétitives, la forme précise que cela prend est tellement unique à chacun, est tellement liée à son histoire personnelle, à l'histoire personnelle de chaque partenaire. Toutefois, dans les grandes lignes que l'on peut voir se répéter, c'est avant tout une méconnaissance de qu'est-ce que c'est l'amour. La première méconnaissance que je peux observer, c'est prendre l'amour comme un état de fusion, une recherche fusionnelle. Cet amour, cette forme d'amour-là, est une forme d'amour primaire. Elle correspond à l'amour que peut avoir besoin l'enfant de 0,18 mois. Allez, jusqu'à 3 ans. Cette forme d'amour, en grec, on va l'appeler pornoia, qu'elle évoluera en éros. Et c'est une forme d'amour très liée aux hormones, très liée à des besoins, une fois de plus, non répondus, qui souffrent, qui crient. Et cette fois-ci, souvent à des blessures d'enfance. On parle de 5 blessures d'enfance, dont celle de l'abandon, bien sûr, qui est la plus forte, et la peur d'être abandonné. Et donc, on va se trouver un partenaire ou une partenaire, se connecter avec un partenaire ou une partenaire dont le lien sera physique, parce qu'inconsciemment, il va être rassurant. Ce lien d'abandon, cette souffrance d'abandon va être rassurée. De ce fait, elle va être rassurée sur plusieurs choses. C'est tout d'abord sur le besoin de survie, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de sexualité, il y a potentialité qu'il y ait beaucoup d'enfants, donc de fructification. Si on est bon en sexe, c'est-à-dire que s'il y a une connexion sexuelle très très forte, on va se dire, eh bien, j'irai pas voir ailleurs ou il ira pas voir ailleurs. Mais voilà, c'est pas du tout ce qui se passe, parce que quand nous sommes connectés à l'amour, que l'on croit être l'amour, mais qui est en fait la pulsion sexuelle et le désir de sensations fortes, comme on désirait avoir une sensation forte avec de l'héroïne, de la cocaïne ou je ne sais quelle drogue hyper stimulante, eh bien, nous sommes dans la recherche d'extrême. Et cette recherche d'extrême est due à une non-sensibilité de nous-mêmes. Alors, ouais, Mathieu, il va toujours dire, ouais, d'accord, je le vois venir, il faut s'aimer. Ah mais là, c'est bon, je vais pas baiser avec moi-même. Alors, avant tout, effectivement, aller baiser avec soi-même, avoir de l'autosexualité ne va pas du tout être satisfaisante et encore moins répondre à nos besoins, en apparence. Une fois de plus, oui, une des premières clés que je propose, c'est de prendre le temps de sentir quels sont nos véritables besoins. De s'offrir
à soi-même la sexualité dont on en a besoin aussi pour être moins addictif à la sexualité de l'autre, avec l'autre. Je ne dis pas pour la remplacer, mais pour arriver à table moins rassasié, moins affamé, on pourrait dire, plus rassasié. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a quelque chose d'important, c'est, il me semble-t-il, c'est de trouver des centres d'intérêt puissants qui nous animent puissamment. Parmi les centres d'intérêt les plus puissants que l'on peut avoir, si nos centres d'intérêt sont faibles, pour les rendre puissants, c'est de les partager avec un collectif, se mettre à servir la vie, se mettre à communiquer avec notre communauté. Notre communauté, c'est un terme super américain. C'est sers-toi, sers ta famille et sers la communauté. C'est-à-dire partage avec les autres. La communauté, c'est pas forcément les gens que je connais, ça peut être aussi des communautés de personnes qui ont la même vibration, la même problématique parfois, ou le même élan de cœur. Je vous invite vraiment d'aller échanger, partager. Par exemple, le réseau Facebook fait qu'il y a de multiples groupes et vous pouvez trouver un groupe, une communauté sur laquelle vous pouvez partager, et pas que sur la problématique, mais aussi sur ce qui vous aspire, pour créer et tisser des champs de force qui vont vous permettre d'utiliser votre énergie sexuelle, qui est une énergie vitale, une énergie de fructification, une énergie créative, à d'autres desseins que une réponse sensitive, c'est-à-dire sensationnelle, c'est-à-dire je me tape un orgasme. Attention, j'ai aucun problème avec l'orgasme. Il y a juste que quand le rapport sexuel en devient tel qu'il ne nous permet plus de faire des choix que l'on sent au fond de nous être justes et bons, c'est que nous avons basculé dans un excès, une dérive qui n'est pas fait pour nous, qui n'est pas saine pour nous-mêmes en fait. Donc voilà, premier point, bien sûr, c'est s'inviter à s'aimer. Deuxième point, c'est prendre des passions, des centres d'intérêt, et si ce sont des centres d'intérêt faibles parce qu'on n'a pas autre chose, les partager avec d'autres. Alors si notre centre d'intérêt c'est le cul, c'est pas en allant faire des partous qu'on va améliorer le schmilblick, mais peut-être de partager notre problématique, d'explorer véritablement la sexualité, non pas pour se justifier, mais pour pouvoir aller voir à l'intérieur si un au-delà est possible. Un au-delà, c'est une porte de sortie que l'on trouve par l'attention qu'on offre à l'objet de notre problématique. C'est une porte de sortie qui est au-delà du problème et qui n'est pas à l'extérieur du problème, qui n'est pas en fuyant le problème ou en essayant de se voiler le visage face à la problématique. Donc toujours une invitation à une claire vision. Traverser cela en ayant conscience qu'il y a toujours une voie d'issue. Pourquoi ? Parce que la nature fournit toujours une diversité. Il n'y a qu'une seule conscience, mais qui se démultiplie à l'infini, comme sous une forme fractale. Il n'y a qu'une énergie sexuelle, mais son expression, sa forme, son épanouissement peut se décliner à l'infini. Bien sûr, il y a le rapport sexuel pour la reproduction, il y a le rapport sexuel pour le plaisir, il y a même le rapport sexuel qui stimule, qui redonne, qui est là pour redonner de l'énergie, se rebooster. Et très souvent, quand on a des problèmes très liés à la sexualité, c'est qu'on n'arrive pas à se revitaliser seul. Donc, il y a un manque de contact avec la nature, un manque de contact avec de l'alimentation vivante, un manque de contact avec soi, avec sa capacité de s'écouter, s'aimer, faire attention à soi, à se respecter. Donc,
Ensuite, eh bien, il y a de la sexualité qui peut être déportée, et ce n'est pas une astuce, c'est vraiment la nature l'a fourni ainsi, dans la créativité, dans la capacité empathique envers le monde, dans cette sensorialité que l'on peut trouver dans la sexualité peut se déployer au quotidien pour mieux connaître l'autre, pour pouvoir mieux servir la vie. Donc vraiment, il y a une infinité de voies d'expression de la sexualité qui ne passent pas par l'acte charnel finalement. Cette start-up de la sexualité dans le rapport de couple, et c'est un start-up du même acabit que l'évolution de l'amour. Et d'ailleurs, j'avais lu un jour un article très intéressant. Il semblerait qu'aujourd'hui dans notre société, il y a un très très grand pourcentage de couples qui n'ont plus forcément de rapport sexuel, et pourtant qui se sentent en parfaite santé, qui sont heureux et bien ensemble. Donc la sexualité comme définition du couple et comme incontournable du couple, c'est encore un mythe qu'on nous vend, c'est encore un mythe partagé qui n'a pas ses racines dans la réalité. Je vous invite à explorer non pas la réalité de ce qu'on peut dire, mais la réalité de ce que vous êtes, de ce qui vous est invité par vos milliards de cellules, par vos pensées, par vos émotions, ce qui vous est invité à explorer, à vivre avec intensité. Donc voilà, ça c'est des conseils. Et enfin, si vous voulez vraiment que cette relation cesse, il va falloir vraiment deux choses. C'est prendre du recul, voire géographique, parce que le lien sexuel est un lien extrêmement puissant, et prendre énormément de temps pour soi-même et pour répondre à nos besoins, tous les autres besoins, pour compenser ce manque-là. Parce qu'effectivement, si on en est arrivé que la sexualité ne nous permet pas de faire des choix sains pour nous, c'est que cette sexualité a vrillé en addiction, et qu'il faut le prendre comme tel et l'utiliser comme tel, c'est-à-dire agir comme tel, c'est-à-dire avoir une action déterminante pour vous, afin de sortir de cette addiction, afin de vous sevrer. Et pour moi, le meilleur moyen de sortir d'une addiction, c'est de concentrer tout son esprit vers une action que vous aimez véritablement et qui est saine pour vous-même, nutritive pour vous-même. Attention, quand je dis saine, nutritive, c'est bien pour vous-même. Ce qui est sain pour vous n'est peut-être pas pour l'autre. Et ce qui est sain aujourd'hui pour nous n'est peut-être pas sain demain pour nous. Voilà. Donc voilà pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous êtes dans cette problématique d'avoir un ou une partenaire avec lequel c'est un enfer, eh bien, que votre seul lien c'est la sexualité, c'est de plonger dans une activité qui vous nourrit. Et j'ai oublié une autre chose. Si malgré que ça soit l'enfer, vous avez profondément envie de rester ensemble, vous allez devoir abolir une idée, un concept. Vous ne changerez pas l'autre. Mais si vous changez, si vous répondez profondément à vos besoins, que vous allez vers vous-même, vous êtes honnête avec vous-même et vous avez des véritables actes d'amour envers vous-même, l'autre qui est aimanté aussi par vous sera inspiré pour changer. Mais à aucun moment, vous pourrez le changer. À aucun moment, espérez le voir changer.
car il peut changer aujourd'hui comme il peut changer dans 40 ans. Si vous faites le choix de rester ensemble, ça peut être une aventure extraordinaire pour vous-même, afin de mieux vous connaître, afin d'approfondir votre capacité à vous aimer, à faire face à l'adversité interne et à mettre en valeur ce qui est beau, ce qui fonctionne, non pas dans un espoir que l'autre change, mais avec la volonté que ce qui est beau, ce qui fonctionne, nous nourrisse et nous rende de plus en plus indépendants, autonomes, vivants et capables de changer le monde, c'est-à-dire changer notre monde intérieur. Voilà, fin de la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, partagez. C'est l'idée, c'est d'offrir de nouveaux points de vue pour pouvoir sortir de cet enchaînement vicieux des fausses croyances liées au couple. Avec tout mon amour, avec toute mon envie de servir la vie et vivre avec honnêteté, authenticité, car nous sommes tous des êtres d'une capacité exceptionnelle. Et par méconnaissance, nous vivons comme des larves. Merci.